Bonjour et bienvenue sur la vidéo bilan de mon portrait végétal challenge. Au cours de ce mois de janvier, j'ai essayé un grand nombre de médiums, nouveaux ou non. Des feutres à alcool, des encres, de l'acrylique, de la gouache, des crayons de couleur, des pastels, de l'aquarelle et j'en passe. J'ai découvert un grand nombre de techniques que j'ai parfois pu affiner et qui ont impacté positivement ma manière de travailler en général. Ce challenge m'a permis de franchir un cap, d'oser tester de nouvelles choses et d'aller au-delà de la procrastination qui m'habite en général. J'ai connu de grands élans de motivation, j'ai vu mon style évoluer progressivement, ma chaîne YouTube grandir au fil des jours. En gros, ça m'a apporté beaucoup de positif. D'ailleurs, au sujet du matériel que j'ai utilisé, j'ai une petite question à vous poser. Durant ce challenge, dès que j'ai mis le mot encre dans le titre de mes vidéos, les vidéos ont eu des stats drastiquement moins élevées que toutes les autres vidéos. Pourquoi est-ce que l'encre ne vous a pas donné envie de regarder la vidéo? Si c'est votre cas, donnez-moi la raison en commentaire, c'est un vrai mystère pour moi et je suis très curieuse. Je me suis posé cette question durant tout le mois de janvier. Cette parenthèse refermée, je dois aussi avouer que ce challenge ne m'a pas apporté que du positif. J'ai aussi accumulé beaucoup de fatigue, de stress, de contrariété, de découragement et surtout j'ai complètement mis ma vie personnelle de côté. Je n'avais tout simplement plus le temps pour autre chose que pour dessiner. Ces derniers jours, je me suis pas mal creusé la tête pour savoir comment vous présenter cette petite vidéo bilan, ses points positifs et ses points négatifs. Et finalement, j'ai décidé de vous laisser me poser des questions sur Instagram. Je vais donc y répondre aujourd'hui, mais avant, je vous propose de refaire un petit tour de tous les dessins que j'ai pu faire pendant ce mois marathon. Lorsque je les mets tous ensemble, je dois dire que je suis assez impressionnée par la quantité de dessins que j'ai pu produire en si peu de temps. Je ne dessine jamais autant, et surtout je ne réalise pas un dessin complet du croquis à les mises en couleur tous les jours. Je suis quelqu'un de très lente en dessin et de très hésitante en général, j'ai toujours un peu peur de gâcher mes dessins et j'ai tendance à les abandonner avant de les terminer. Cette chaîne YouTube m'avait déjà aidé d'aller au-delà de ce comportement. Mais ce challenge a vraiment accentué cet aspect. J'ai dessiné 31 dessins en 31 jours. Et j'ai tout juste commencé à être contente de ce que je faisais et de l'évolution de mon style à la toute fin du mois de janvier. Je me suis mise à me demander comment ces dernières années j'avais pu espérer progresser rapidement en dessinant beaucoup moins. Au final, je crois qu'il n'y a pas de secret. Il faut dessiner, dessiner, dessiner. Du moins pour moi, chaque personne est différente. J'imagine que pour certains, faire des études d'anatomie ou des exercices techniques les aide à progresser. Mais personnellement, je n'aime pas ce genre de choses, ça m'enlève immédiatement la notion de plaisir que j'ai à dessiner. Et j'ai besoin de passer un bon moment pour ne pas me décourager. Bon, je crois qu'il est temps d'en venir au classement. J'ai passé ces derniers jours à vous faire voter sur Instagram pour votre dessin favori, et voici votre top 3. En troisième position, vous n'avez pas réussi à départager le cher et le tournesol. En deuxième position, vous avez choisi la fougère, et en première position, vous avez désigné l'oxalis. Personnellement, je suis assez étonnée par votre choix pour le numéro 2. La fougère ne fait vraiment pas partie de mes dessins favoris. Chez moi, elle est plutôt vers le milieu du classement. De mon côté, j'ai du mal à départager le cher et le nénuphar pour la troisième place. Puis en deuxième position, je mets l'oxalis et en première, le tournesol. Hormis sur le nénuphar et la fougère, on est tout de même plus ou moins d'accord. Et ça me rassure que vous ayez mis le tournesol et l'oxalis dans vos favoris vu que ce sont les deux dessins dont je suis le plus fière de tout le mois de janvier. Maintenant que le point classement est fait, il est grand temps de passer à la FAQ. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de m'essayer un exercice plutôt difficile que j'évite habituellement, c'est de parler face caméra. Alors je fais ça pour pouvoir répondre à vos questions sans que vous ayez à fixer mon bureau, je pense que ça sera plus intéressant et j'espère que vous serez content de voir mon visage. Depuis ce challenge, est-ce que tu affectionnes plus particulièrement un style de dessin? Honnêtement, j'aime un peu tous les styles. Manga, réaliste, comics, ça n'a pas d'importance. Mais je ne cherche pas forcément à coller un style particulier quand je dessine. Je cherche plutôt à trouver quelque chose qui me plaît, qui correspond à ma manière de dessiner. En gros, quelque chose qui m'est propre, un style à moi. Et j'avais vraiment du mal à apprécier mon style ou à trouver que j'avais un style de dessin de personnage avant de commencer ce challenge. Et je trouve que ça m'a vraiment aidé à trouver un petit quelque chose. Je pense que dans mes derniers dessins, par exemple, Oxalis et Tournesol, j'ai vraiment commencé à trouver ma patte. Et c'est ça que ce challenge m'a vraiment apporté. Combien de temps devais-tu prendre par jour pour un dessin? Bien, pour ne parler que du dessin en lui-même et pas de la partie tournage et montage vidéo, c'est assez aléatoire. Je dirais que c'était entre 3 heures et 7 heures environ par dessin. Je pense qu'à chaque fois, il fallait compter environ 1 heure, 1 heure et demie pour les croquis, les recherches sur l'iPad. Et pour le dessin lui-même et la mise en couleur, ça allait d'1 heure et demie à 5 ou 6 heures. Ça dépendait beaucoup du médium que j'utilisais. Par exemple, au feutre à alcool, je mettais en moyenne 1 heure et demie pour mettre en couleur un dessin. Par contre, à la peinture, j'ai pu aller jusqu'à 6 heures parfois. Donc,
C'est difficile de faire une moyenne. En gros, à chaque fois que vous voyez de la peinture, c'est 5-6 heures, et quand c'est du feutre à alcool, c'est 1h30 environ. Si tu devais refaire un seul des dessins du challenge, ce serait lequel? C'est une question assez difficile, parce que je sais pas trop si je dois choisir un dessin que je n'aime pas, ou un dessin où, depuis que je l'ai réalisé, j'ai eu des meilleures idées. Je pense que si je devais en choisir qu'un, ça serait celui-là de la rose, parce que déjà, je l'aime pas trop, je trouve qu'il est pas très poussé, et entre-temps, j'ai eu vraiment beaucoup d'idées que j'aurais pu utiliser pour l'améliorer. Comment as-tu trouvé l'inspiration? Grâce à des références photos? Alors pour une de mes illustrations, je me suis aidée d'une photo de moi, histoire d'avoir la position la plus juste anatomiquement possible, surtout au niveau des mains, ce qui est une des choses les plus compliquées à dessiner, je trouve. Alors du coup, c'est l'illustration du physalis. Et pour les autres illustrations, j'ai souvent ouvert des photos de fleurs, de la plante du jour, histoire d'être sûre de dessiner quelque chose qui correspond vraiment à la fleur et qui soit pas tout à fait à côté. Et sinon, comment j'ai trouvé les idées? Je me suis creusé la tête. Alors après, j'avais créé cette liste de fleurs quelques jours avant Noël. Alors j'ai profité des fêtes pour y réfléchir posément. J'ai pris quelques jours pour faire le tri dans mes idées et voir ce que je pouvais dessiner. Est-ce que mon challenge est exclusif au mois de janvier comme le Inktober? Alors du coup, j'ai fait exprès de pas mettre de mois sur ma liste de fleurs. Comme ça, je me suis dit que si des gens voulaient y participer en dehors du mois de janvier, ils pouvaient le faire. Mais personnellement, j'aimerais bien le refaire chaque mois de janvier de chaque année. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ce challenge deviendra aussi connu que l'Inktober, hein, on peut toujours rêver. Où as-tu trouvé toutes ces brillantes idées? Bon, déjà, merci, je suis contente que les idées t'aient plu. Et en général, je me suis inspirée des légendes des fleurs, mais de ce que j'aime dessiner. Par exemple, des longues chevelures dans le vent, des créatures magiques, des sorcières, des elfes. J'ai préféré choisir des thèmes qui me plaisaient déjà habituellement, histoire de pas me décourager et de trouver facilement des idées. Je sais que ça peut paraître assez vague comme ça, mais malheureusement, il n'y a pas de formule magique pour trouver l'idée parfaite. As-tu parfois été démoralisée? Alors, oui, souvent. En fait, surtout vers le milieu de la liste, parce que c'était un moment où j'avais commencé à accumuler pas mal de retard de sommeil, du coup j'étais fatiguée, et ça faisait plusieurs dessins d'affilée que je faisais qui me plaisaient pas trop. Du coup j'étais vraiment découragée, c'était vraiment dur, mais je me suis jamais dit que j'allais arrêter, que j'allais laisser tomber. Par contre, j'ai regretté d'avoir mis 31 fleurs dans ma liste. Je me suis dit que j'aurais peut-être dû me limiter à 15 et que 15 jours c'était déjà bien. Est-ce que cela t'a inspiré des thématiques? En fait non, pas vraiment, parce que déjà de base dans ce challenge, je suis restée dans des thématiques que j'aimais déjà dessiner et que je dessinais déjà régulièrement. Du coup, ça m'a pas vraiment donné de nouvelles idées hors du commun. Par contre, ça m'a donné envie de redessiner plus souvent des personnages, chose que je ne faisais plus trop, ou du moins je n'éprouvais plus trop de plaisir à dessiner des personnages, vu que j'étais pas ravie de la manière dont je les dessinais, ça me donnait vraiment un frein. Vas-tu refaire un challenge similaire? Alors déjà, j'espère refaire ce challenge tous les ans au mois de janvier, mais j'aime aussi beaucoup d'autres listes comme le Mermaid, le Junicorn, le Witchtober, mais je pense pas qu'à chaque fois que je participerai à ce type de challenge, je ferai une vidéo par jour. C'était vraiment difficile à tenir, donc je vais me limiter au mois de janvier de chaque année, ce qui est déjà pas mal. En as-tu marre de dessiner des fleurs? Alors non, pas du tout, j'aime beaucoup dessiner des fleurs et puis je trouve que ça ajoute beaucoup de détails et un aspect décoratif aux illustrations. Et je trouve ça quand même plus relaxant d'ajouter du détail avec des fleurs que d'ajouter du détail avec des meubles, avec des perspectives et de l'architecture, donc je pense que vous avez pas fini de voir des fleurs dans mes dessins. Est-ce que tu as déjà recommencé un dessin pendant ce challenge? Alors oui, j'en ai recommencé un, celui de l'orchidée, mais je l'ai pas vraiment caché vu que j'en ai parlé et je l'ai montré dans la vidéo de l'orchidée. Mais je dois avouer que j'ai eu envie de recommencer plus d'un en vrai, mais j'avais tellement peur de me mettre en retard dans ma liste de dessins à faire tous les jours que j'ai pas recommencé au final, je suis allée jusqu'au bout, et je regrette pas. Je pense qu'on a toujours quelque chose à apprendre quand on finit une œuvre, plutôt que quand on s'arrête à la première difficulté. J'aimerais savoir si tu as l'impression d'avoir progressé, est-ce que tu allais de plus en plus vite, combien de temps par jour ça te prenait en tout? Est-ce que tu allais plus vite pour le montage? Si tu devais le refaire, est-ce que tu t'y prendrais autrement? Est-ce que ton nombre d'abonnés et d'engagement ont augmenté? Alors du coup là, ça fait beaucoup de questions. Alors je vais fractionner. Je vais commencer par j'aimerais savoir si tu as l'impression d'avoir progressé.
Alors oui, j'ai l'impression d'avoir un peu progressé, mais j'ai surtout l'impression que mon style a un petit peu évolué et c'est un peu affiné. Comme je le disais plus tôt, j'ai l'impression d'avoir trouvé une piste à peu près au niveau de mes dessins d'Oxalis et de Tournesol qui sont un peu différents des autres et c'est vers là que j'aimerais continuer à aller. Ensuite, est-ce que tu allais de plus en plus vite? Bien non, pas du tout, malheureusement. Je dirais même que j'allais de plus en plus lentement. Déjà parce que j'étais fatiguée et aussi parce que souvent j'ai rajouté plus de détails, j'ai cherché à plus travailler le fond ou j'ai beaucoup plus utilisé des médiums comme de la peinture. Du coup, tout ça me prenait beaucoup plus de temps. Combien de temps par jour ça te prenait en tout? Alors là encore, c'est assez aléatoire, mais je dirais que la partie montage vidéo me prenait à peu près 2 heures par vidéo. La partie enregistrement audio de chaque vidéo me prenait aussi à peu près 2 heures entre l'écriture du texte, l'enregistrement et tout ça. Et niveau dessin, eh bien comme je le disais plus haut, ça me prenait entre 3 et 6-7 heures par dessin, donc on arrive vite à une dizaine d'heures par jour. C'est pour ça que je pourrais pas refaire ce challenge tous les jours, parce que j'ai personne pour m'aider, j'ai personne pour faire mes montages, du coup ça faisait vraiment un rythme assez difficile à tenir. Ensuite, est-ce que tu allais plus vite pour le montage? Alors non, j'allais pas plus vite pour le montage, parce que j'avais déjà réfléchi mes vidéos de manière à ce qu'elles soient optimisées. C'est-à-dire que j'utilisais la même intro, le découpage était toujours pareil, du coup ça faisait intro, iPad, matériel, timelapse. Du coup, la majorité du temps que je perdais au niveau du montage, c'était des temps de chargement ou de production, et ça malheureusement ça dépend des capacités de mon ordinateur et pas vraiment des miennes. Si tu devais le refaire, est-ce que tu t'y prendrais autrement? Alors je pense pas que je m'y prendrais autrement parce que j'avais vraiment déjà réfléchi à optimiser au maximum mes journées. Donc j'avais préparé le plus possible mes croquis, j'avais préparé la manière dont je voulais exactement découper mes vidéos, j'avais préparé la manière dont je voulais composer mes miniatures, j'avais vraiment fait en sorte d'avoir à réfléchir le moins possible, d'avoir juste à dessiner. Et malheureusement, en cours de route, je n'ai pas trouvé d'idée pour améliorer encore plus cette organisation, donc si je devais recommencer, je referais pareil. Est-ce que ton nombre d'abonnés et d'engagement a augmenté? Alors ça c'est difficile parce que niveau engagement, oui, par contre ça a vraiment bien augmenté. Vous avez beaucoup plus commenté et liké que sur mes vidéos habituelles. J'ai l'impression que ça vous a vraiment beaucoup plu de suivre un challenge, d'avoir une vidéo tous les jours, et j'ai vu qu'il y avait plein d'entre vous qui étaient tristes de voir ce challenge se terminer. Mais bon, c'est pas comme si j'arrêtais de faire des vidéos, au contraire, il va toujours y en avoir et je suis encore plus motivée. Par contre, au niveau des abonnés, j'ai eu vraiment une grande poussée d'abonnés. J'ai presque doublé mon nombre d'abonnés, mais ça n'a pas commencé en janvier avec ce challenge, ça a commencé vers fin décembre avec ma vidéo comparative de feutre à alcool qui a vraiment commencé à cartonner. Elle a été vraiment beaucoup poussée, elle a eu beaucoup de visibilité et là ça a explosé. Et ma courbe de nouveaux abonnés est revenue à peu près à la normale vers mi-janvier, donc avant la fin de mon challenge. Et ça coïncide à peu près au moment où ma vidéo de comparatif de feutre a commencé à s'essouffler. Donc j'ai l'impression que ma poussée du nombre d'abonnés est plus due à ma vidéo comparative de feutre qu'à mon challenge. Même si dans beaucoup de vos commentaires, j'ai vu que vous m'avez découvert via mon challenge, donc j'ai un peu de mal à estimer la chose parce qu'en fait j'ai eu 2 effets en même temps. J'ai eu le challenge et j'ai eu ma vidéo de comparatif qui a vraiment explosé. Et voilà, ce petit bilan touche à sa fin et je vous laisse avec mon petit bureau de dessin perdu au milieu de mon salon. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions ou des avis supplémentaires sur mon portrait végétal challenge. Et en attendant, je vous dis à samedi pour ma prochaine vidéo. À bientôt!